Comme une tasse de café, un show ou un talk show peut aussi remonter votre courage. Il s'agit de la rubrique Le chrétien et la mode et qui va causer avec vous sur des points concernant la vie chrétienne. Suivez-nous et ne manquez pas d'audience. Messieurs et dames, nous vous disons bonjour. Et aujourd'hui, nous sommes contents de vous retrouver sur notre plateau avec notre rubrique Le chrétien et la mode et qui a pour thème aujourd'hui la foi au cœur de l'élégance. Et avant d'entrer dans le sujet, nous vous donnons quelques heures de respiration ou bien de prendre un bon moment de se relayer et après on se retrouve. Avant pas laisser comment vas-tu? On fait fréquent parce qu'on vois-tu. Un petit coup de poudre, on court et on fout. Mesdames, messieurs, vous êtes de retour après la pause et nous vous disons bonne relaxation. Alors, donc, pour vous rappeler le sujet, c'est la foi au cœur de l'élégance. C'est un thème d'une grande richesse et d'une profonde pertinence. Allier la foi chrétienne et l'élégance vestimentaire permet de dépasser la simple futilité de l'apparence pour lui donner un sens plus élevé. Pour aborder ce thème avec distinction et profondeur, vous pouvez l'articuler autour de trois dimensions. Premièrement, le vêtement comme reflet de l'ordre intérieur. La Bible mentionne que le corps est le temple de l'esprit. Dès lors, le soin apporté à son apparence n'est pas de la vanité, mais une forme de respect envers le Créateur et envers les autres. L'élégance devient une intention de dignité. La distinction face à la dictature de l'éphémère. Alors que la mode séculière change constamment et passe à la surconsommation ou à l'extravagance, elle privilégie constamment. Elle privilégie la décence, le bon goût et la sobriété, prouvant que l'on peut être ancré dans son époque sans être esclave de ses délits. Le témoignage par le visuel, sans un mot, notre manière de nous vêtir communique nos valeurs. Une élégance soignée et mesurée inspire le respect et reflète la lumière et la paix intérieure. On va passer donc à la théologie de la beauté. Alors aujourd'hui, on est bibam. Dans 1 Pierre 3, le verset 3 et 4. 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 Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. Dieu est le créateur de l'harmonie.
de la diversité du beau. Rechercher l'élégance, c'est honorer le sens du beau que Dieu a placé en nous. La gérance vestimentaire. Le chrétien est gestionnaire de ses ressources. L'élégance chrétienne s'oppose à la surconsommation frénétique. Acheter moins mais mieux devient un acte de responsabilité et de respect pour la création. L'authenticité contre le masque. Le monde utilise souvent la mode pour camoufler des blessures ou revendiquer un statut social par l'ostentation. L'élégance chrétienne naît de l'assurance d'être aimé de Dieu. Le vêtement accompagne l'identité, il ne la fabrique pas. Être élégant, c'est ne tomber ni dans la négligence, ni dans l'excès. L'élégance, c'est aussi savoir s'adapter au lieu et aux circonstances. On ne s'habille pas de la même manière pour un moment de recueillement, un entretien professionnel ou une sortie décontractée. Mais on garde toujours la même ligne directrice. J'ai quelques paroles de réconfort. Alors, aujourd'hui, nous avons 3 paroles de réconfort. Premièrement, ne laissons pas le monde définir notre valeur par une étiquette de marque. Laissons notre vêtement refléter la marque de notre Créateur. Deuxièmement, s'habiller avec distinction, ce n'est pas chercher à ce que tous les regards se tournent vers nous. C'est veiller à ce que aucun regard ne soit choqué ou distrait de l'essentiel. Et troisièmement, ce n'est pas une question là, et le vêtement, ce n'est pas une question de prix, c'est une question de dignité. Alors, mes chers amis, c'est là qu'on termine, qu'on met fin avec cette rubrique. Et nous vous attendons pour la 5e rubrique. Et nous vous disons déjà merci et au revoir.